Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va nous permettre d'en savoir plus sur le thème suivant. Se servir d'Internet pour recruter et communiquer sur soi. Nous allons donc nous focaliser sur les moyens que peuvent utiliser les entreprises pour trouver leurs futurs employés, ainsi que les outils mis à disposition pour faire parler de soi, plus généralement. Devant la multitude de ces derniers, sites de recrutement, d'annonces, etc., nous allons donc nous concentrer sur les réseaux sociaux et leur utilisation professionnelle. Nous nous pencherons donc sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest et Tumblr, 8 réseaux sociaux. Tout d'abord Facebook, le réseau social numéro 1 en France. Il permet de cibler une audience, il est utilisé professionnellement par beaucoup d'entreprises car il y a un marché important de clients potentiels. Twitter permet de toucher des influenceurs, autrement dit des personnes grandement suivies, et permet un contact direct avec les autres. Cependant, il faut se restreindre à 140 caractères. YouTube est une plateforme de partage de vidéos qui est le deuxième réseau social en France. Il permet une promotion vidéo et ainsi de gagner une notoriété et une image de marque. Par contre, cela demande un certain investissement de faire des vidéos, aussi bien techniques que financiers. Instagram a pour but de transmettre des émotions par les images, tout en utilisant aussi des influenceurs. Il contribue à l'image de marque, mais il est spécifique au smartphone. LinkedIn permet de toucher directement les entreprises et les professionnels, ainsi que de montrer ses capacités. Cependant, il a longtemps été en retard en termes de développement. Pinterest est un réseau social qui permet de toucher une majorité de femmes et de créer un trafic direct vers des sites externes. Sa démographie est à tenir en compte. A l'inverse, Google+ permet de toucher les hommes et fait partie du grand groupe Google, ce qui lui permet d'être en lien avec un grand nombre d'autres sites et logiciels ou applications. Malgré cela, peu d'utilisateurs sont actifs. Le petit dernier, Tumblr, à l'image d'un blog, permet de suivre l'actualité sur beaucoup de domaines. Ce dernier point est aussi un point négatif, rendant la visibilité difficile. Nous allons donc choisir LinkedIn pour son réseau de professionnels, sa mise en place d'offres d'emploi et ses méthodes de communication spécifiques. De plus, ce tutoriel est d'autant plus utile devant son utilisation particulière. LinkedIn demande de créer un compte pour son utilisation. La création de celui-ci est très important pour la suite. Les premiers éléments sont plutôt généraux, avec des informations telles que nom, prénom, adresse mail ou postale, l'université, l'école ou l'entreprise en fonction du statut. Puis nous nous pencherons sur les détails suivants qui vont commencer à orienter le profil de l'utilisateur. Les rubriques sont les suivantes avec la construction du réseau professionnel, l'actualité de son secteur, trouver un emploi ou rester en contact avec son réseau. Après une vérification arrive la première construction de son réseau. Il est important de construire un réseau solide à partir d'utilisateurs connus pour qu'ils puissent être actifs dans vos actions professionnelles, pouvoir vous suggérer à d'autres contacts par exemple. Ensuite, il est possible d'ajouter sa photo de profil, modifiable par la suite, puis LinkedIn propose de télécharger son application pour être plus actif et réactif en tout temps. Une fois ces premières démarches effectuées, nous arrivons sur la page d'accueil du réseau social. Afin de découvrir de nombreuses fonctionnalités, nous nous retrouvons sur mon profil personnel. La première chose visible va être la photo de profil. Il faut donc en choisir une qui fait professionnel, proche d'une photo officielle. Ensuite, le deuxième élément frappant est la photo de couverture, qui permet de contextualiser le profil. Pour des personnes dans le domaine des sports de pleine nature, il peut être intéressant de placer une photo de paysage représentative, montagne, rivière, etc. Vient ensuite le titre que vous allez donner à votre profil. Ici, encadrant de sport de pleine nature, spécialiste eau vive. Il doit désigner votre poste actuel ou celui que vous recherchez. Pour compléter votre profil, une description est la bienvenue. Elle permet d'expliquer rapidement vos antécédents, vos motivations et ce que vous recherchez. La suite du profil est renseignée à l'image d'un CV. On y retrouve les formations, où il est possible d'y insérer des documents montrant le travail effectué, ainsi qu'une description où l'on peut avoir les contenus de formation et les missions établies durant l'année.
En seconde position se placent les causes et expériences bénévoles, une rubrique très sollicitée par les recruteurs et qui demande donc une attention particulière pour sa communication personnelle. Juste après se trouvent les compétences et LinkedIn met en place un moyen de confirmation et recommandation de celles-ci par autrui, afin d'utiliser le côté réseau social de ce site et confirmer les dires de chacun. La fin du profil est complétée par les certifications et les différentes langues parlées. Maintenant que vous savez créer un profil LinkedIn efficace et qui saura vous mettre en valeur, il faut s'occuper de la communication directe auprès des autres utilisateurs de LinkedIn et potentiellement les futurs employeurs. Nous allons voir deux façons pour cela. La première est l'écriture d'articles. Il est indispensable de garder en tête que c'est un réseau de professionnels. Inutile donc de raconter sa vie. Par contre, il est très intéressant de décrire vos formations, actions professionnelles et gains de compétences. Ici, un récit sur la réduction des risques en milieu hivernal. Auprès de celui-ci, il est possible de voir des statistiques sur sa visibilité, le nombre de vues, zone géographique et public le plus touché. Les articles sont un très bon moyen pour toucher de nouveaux professionnels hors de votre réseau de premier degré, et donc de faire parler de soi. Passons maintenant au second moyen de communication, qui est les groupes. C'est un lieu numérique où se rassemblent des personnes qui partagent un même intérêt. Afin de gagner en visibilité et de communiquer efficacement sur soi, il est conseillé d'en rejoindre qu'un nombre réduit. On parle de 2 ou 3. Et d'être actif auprès de ceux qui ont été choisis. Le choix se fait en fonction de vos intérêts et influences professionnelles. Les groupes sont donc un lieu de rencontre avec des professionnels d'un secteur précis. LinkedIn propose de nombreuses fonctionnalités comme l'apprentissage de nouvelles compétences, trouver des professionnels précis avec Profinder ou augmenter son audience avec Lookup. Mais nous allons nous placer à la place d'un recruteur lorsqu'il poste son annonce et les différentes actions possibles par la suite. Tout commence avec le nom de l'entreprise, l'intitulé du poste et le lieu où il est exercé. Ici, nous simulerons un poste de chef de production pour Naturol, donc à Poitiers. La fiche descriptive du poste est ensuite à compléter. On y retrouve les fonctions, le secteur de l'entreprise, le type de contrat, le niveau hiérarchique et ainsi de suite. Toutes les informations requises pour caractériser le poste. Puis arrive la description du poste où l'on va principalement retrouver les missions et les compétences demandées. Une description de l'entreprise peut être ajoutée. Ensuite, les recruteurs ont deux options. Recevoir les profils et candidatures directement sur LinkedIn avec une notification par mail ou directement sur leur site internet propre à l'entreprise. Comme beaucoup de réseaux sociaux, LinkedIn propose des liens sponsorisés et le fait ici avec des annonces d'emploi. La dernière partie est la finalisation de la publication de l'annonce. Et nous voyons que celle-ci est payante, avec un prix relativement élevé par rapport à d'autres sites qui sont gratuits. Alors nous pouvons nous demander pourquoi publier sur LinkedIn. Car cette annonce va toucher un grand nombre de personnes du secteur de l'entreprise, et pas forcément des personnes en recherche d'emploi. LinkedIn est particulièrement efficace pour mettre en réseau des personnes et entreprises d'un même milieu d'activité, multipliant le nombre de candidatures et leur cohérence. Une fois l'annonce publiée et du côté de celui qui recherche un emploi, voici comment celle-ci se présente. On retrouve les différentes rubriques remplies et il est possible de voir la visibilité que l'annonce a eue, ainsi que le nombre de candidatures reçues. Pour postuler, il suffit d'appuyer sur le bouton prévu à cet effet et de remplir en ajoutant son CV ou un autre document. Le tout est directement envoyé à la personne qui a créé l'annonce. En conclusion, nous avons donc pu constater que LinkedIn met à disposition de nombreux moyens pour communiquer auprès de professionnels.
et qu'avec un peu de temps et d'attention, il est possible de rendre ce site très utile à son développement professionnel. Pour ce qui est du recrutement, on peut voir l'efficacité des annonces avec le nombre de réponses soumises, mais il est à nuancer avec le fait qu'il est payant. Comme nous pouvons le voir sur ce tutoriel, le site est continuellement en évolution, mais d'autres veulent prendre la place, et Facebook est apparemment sur le sujet, d'après Le Figaro. Le réseau social numéro 1 en France pourrait bien faire de l'ombre à LinkedIn.